Bonjour, Tonton Malthus numéro 3, la suite du CO2. Alors j'avais terminé ma précédente vidéo en vous parlant de l'Australie, ce qui s'est passé, cet horrible massacre du règne animal. Et je viens d'apprendre, j'avoue que j'ai dû le relire en plusieurs fois, ben, que le massacre va perdurer à cause de la connerie humaine. Alors, connerie humaine, méchanceté humaine, je serais tenté de pencher pour la deuxième version. Ce qui tente à prouver que nous sommes dirigés par des salopards, des sans-âme, des satanistes. Prévoit de supprimer 10 000 chameaux. 10 000 chameaux ou dromadaires, je ne sais plus bien. Enfin, ce qui compte, c'est l'aberration de la chose. Alors, la raison en est simple, je vous le donne en mille. Enfin, simple pour eux. Si vous êtes animé d'une raison saine, vous allez trouver la raison complètement débile. La raison en est que l'Australie manque d'eau. C'est quand même un des pays les plus riches au monde, il est dans le top 10. J'aimerais savoir pourquoi ils ne pensent pas à désaliniser l'eau de mer, ou alors tout simplement essayer d'éteindre les incendies avec de l'eau de mer. Enfin, quoi qu'il en soit, 10 000 chameaux, un chameau ça consomme à peu près, ça boit à peu près 100 litres d'eau par jour, ça va leur permettre de continuer à se laver le cul. Et je trouve ça complètement déplorable, ce qui ressort de ma littérature et des vidéos que je réalise, que nous sommes dirigés par des fous, une élite de satanistes qui s'engraissent sur notre dos et qui veulent nous emmener au chaos. D'ailleurs, c'est pas pour rien que figure sur le dollar américain le terme Ordo ap chaos, l'ordre à partir du chaos. Et ils sont en train de nous amener au bord du précipice. Et à propos de précipice, je vais vous donner l'impression de partir dans tous les sens, mais il n'en est rien, c'est comme dans ma littérature. J'assemble les morceaux du puzzle parce que la chose n'est pas si simple à appréhender. J'aimerais vous parler d'un fait actuel. En ce moment, les informations françaises, ça tourne autour des retraites, bien sûr, à juste titre. Carlos Ghosn, et puis la pédophilie avec Gabriel Maznev. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est quand même un écrivain sulfureux. C'est un monsieur qui écrit noir sur blanc sans sourciller, qu'il a eu des relations sexuelles avec des gosses. Bon, pour lui c'était tout à fait normal. Il fait partie de cette élite qui, durant les années 70, aurait voulu légaliser cette fameuse pédophilie. C'est toujours en cours, hein, rassurez-vous, parce que les élites pédophiles, ça se passe là tout en haut. Et quand je bossais au Maroc, j'ai été confronté à ça parce que vous aviez beaucoup de Français avec des postes à responsabilité qui venaient se taper les petits garçons ou des petites filles au Maroc, puisque c'était beaucoup plus serein, beaucoup plus feutré. Donc revenons à nos moutons. J'écris, vous le savez, ma littérature, j'ai tenté de la faire éditer par la voie classique. Je suis trop sulfureux pour les éditeurs, il faudrait que je castre ma littérature, supprimer beaucoup de choses et je m'y refuse. Donc j'ai décidé de m'auto-éditer. Preuve que quand vous voulez faire éditer un bouquin, c'est analysé de A à Z, vous êtes lu, il ne se contente pas de jeter un œil sur la couverture. J'aimerais savoir comment un mec comme Maznev qui écrit noir sur blanc, c'est pas en demi-teinte, c'est noir sur blanc, qui se paye des enfants, qui a des relations sexuelles avec des enfants, a pu obtenir le prix Renaudot 2013. C'est pas il y a 100 ans, c'est 2013. C'est il y a tout juste 7 ans. J'aimerais comprendre parce que l'élite intellectuelle qui nous dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans ce pays a lu, décortiqué cette littérature. Comment est-ce qu'on a pu attribuer un prix à un mec pareil? Ce qui prouve, ce que je vous disais il y a un instant, c'est que nous sommes dirigés par des enfoirés, une bande de salopards cocaïnomanes qui depuis plus de 40 ans vous dit pour qui vous devez voter, qui vous dit ce qui est bien, ce qui est mal, et qui tente par tous les moyens de légaliser les saloperies les plus abjectes, à savoir la pédophilie. Le discours que je suis en train d'avoir avec vous au travers de cette vidéo, si vous m'écoutez un instant,
Si la pédophilie avait été légalisée dans les années 70, réfléchissez bien que je serais wanted là. Je serais condamné, condamnable, étant donné que ma pensée n'irait pas dans le sens de la pensée du bien commun. Vous savez, c'est cette doctrine qu'on vous impose, telle que celle qu'on est en train de vous imposer au niveau du climat, en vous disant que ça se réchauffe et que les réchauffeurs, les pollueurs, les responsables, c'est vous, les gueux, c'est les smicards, c'est ceux qui sont descendus dans la rue pour défendre leur bout de gras. Donc cette élite de salopards est en train de nous amener au bord du précipice. Et ce qui m'étonne, mais vraiment ce qui m'étonne de la part des Gaulois, c'est qu'il n'y a pas plus de gens pour se lever, pour contester. J'ai vraiment l'impression, je vais peut-être en choquer certains, mais je m'en fous, je passe ma vie à vouloir choquer, parce que les électrochocs, c'est ça qui vous réveille. J'ai l'impression que de la naissance, maintenant, c'est-à-dire de la sortie du con, c'est comme ça qu'on appelait le sexe de la femme au Moyen-Âge, jusqu'à la mort, les gens se contentent de manger et de chier, c'est-à-dire qu'ils se contentent de vivre leur bas instinct sans réfléchir à ce qui peut nous élever, ce qui peut nous amener un instant à tout ce qui est spirituel. C'est quand même abject ce qui est en train de se dérouler. Ça nous ramène à l'affaire Epstein aux États-Unis, vous savez, ce milliardaire qui ne trouvait rien de mieux que d'offrir en pâture à la jet set des filles mineures et qui organisait des partouches chez lui. Ça a eu un retentissement au travers de son petit carnet où il y avait des centaines de noms qui étaient référencés, un retentissement chez nous, hein. Faut pas vous leurrer, hein. Nos politiques, nos grands de ce monde, de ce pays, sont mouillés jusqu'au trou de nez pour beaucoup. Mais ça, en France, on n'en a pas parlé, on n'a rien dit. Par contre, on nous emmerde continuellement avec Maznev, qui fait office de fusible, on nous emmerde avec Ghosn, on nous dépeint toujours ceux qui essayent de défendre leur bout de gras, à savoir leur future retraite pour des emmerdeurs puisqu'ils empêchent les autres d'aller travailler. Tout ça, on vous bassine tous les jours avec ça. Et bien sûr, comme je le disais, ce qui donne intérêt pour moi de faire ces vidéos, c'est nous imposer le fait que nous polluons et que nous sommes les réchauffeurs et qu'à cause de cela nous allons devoir entrer en récession. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes tout, vous êtes un fasciste, un antisémite, vous allez rejoindre la clique à Donald Trump puisque Donald Trump ne croit pas à cette histoire de réchauffement climatique, bref, vous allez être un salopard. Alors moi je suis un salopard et je l'assume. Je me calme, je vais revenir à mon CO2. Entre deux, je vais vous mettre le lien qui vous amène à mon ancien article réalisé sur mon site web concernant justement la pédophilie et ce qui se passait dans les années 70. À tout de suite pour la seconde partie. Alors pour revenir à notre pensée imposée, il est évident que fort heureusement, certains individus, et notamment des scientifiques, essaient de s'y opposer, comme étant une gigantesque mascarade, une énorme connerie, juste destinée à favoriser une élite et toujours la même. Je vous ai parlé dans la précédente vidéo de la COP25 qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et durant laquelle notre macaron national a fait des siennes à propos de l'Amazonie, comme quoi il se présentait en grand sauveur de la planète. Enfin, comme d'habitude, ce sont toujours les mêmes hypocrites qui sont entre guillemets animés de bons sentiments. En décembre dernier a eu lieu une contre-COP qui a réuni une pétition de près de 32 000 scientifiques qui en ont une belle paire et qui s'opposent à cette gigantesque mascarade qui vise à, comment dire, toujours montrer du doigt le fameux CO2 qui est néanmoins grandement nécessaire à la vie. Ils se sont opposés parce qu'ils estiment que beaucoup de mesures qui sont prises au nom de l'écologie sont tout simplement contre-productives et reviennent à ce que je tentais de vous expliquer précédemment, à savoir que nos dictateurs, s'il n'y a pas d'autre mot pour les désigner,
veille à nous entraîner vers un monde de régression physique et mentale, puisqu'on est également dans une régression purement spirituelle. Et dans tout cela, eh ben, le CO2 est montré du doigt comme l'ennemi public numéro un, alors qu'on oublie que c'est une biomolécule essentielle à la vie. C'est le bouc émissaire idéal parce que la photosynthèse est pourtant le processus bioénergétique qui permet à des organismes de synthétiser de la matière organique en utilisant la lumière. Ces organismes sont appelés photoautotropes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de synthétiser leurs biomolécules directement à partir de composés minéraux, notamment le fameux dioxyde de carbone, CO2, H2O, c'est avec de l'eau, avec l'aide de la lumière du soleil. Et chez les plantes, les algues, les cyanobactéries, la photosynthèse libère de l'oxygène. Et c'est ce qu'on appelle la photosynthèse oxygénique. Donc, tout ça pour preuve que le CO2 est essentiel, parce que sans lui, pas de plante. Sans lui, pas de, comment dire, pas de ruminants, pas d'animaux qui se nourrissent des plantes, pas d'animaux qui se nourrissent des ruminants, et pas d'humains. Il n'y aurait pas de vie sur la planète. Alors, et puis, il y a quand même une chose qui est remarquable, c'est que on nous parle toujours d'effet de serre, mais c'est justement cet effet de serre qui nous permet d'être heureux sur cette planète et de bien vivre. Parce que s'il n'y avait pas cet effet de serre, il n'y aurait pas de vie. Et la serre, l'atmosphère est composée quoi? Elle est composée d'oxygène, d'azote, d'autres composés en très petite quantité. Il est composé également de CO2, mais que CO2 soit multiplié par 10 ou 100, ça ne change rien, ça reste un pet de lapin dans la blogosphère. C'est pas ça qui va comment dire, altérer le fonctionnement vital. Bien au contraire, ceux qui font de la culture, les maraîchers qui font de la culture sous serre, savent pertinemment que il y a 3 fois plus de CO2 à l'intérieur des serres qu'à l'extérieur. Et les plantes ne s'en portent que bien mieux, elles sont plus résistantes, supportent bien mieux la chaleur, et qui plus est, consomment moins d'eau. Dans ces serres de mémoire, on est à l'ordre entre 1100 et 1200 ppm, c'est-à-dire particules par million. En 2015, recensé dans notre atmosphère, globalement, on était en deçà de 400 ppm, c'est-à-dire 400 particules par million. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est de la gigantesque connerie. C'est simplement là pour nous, comment dire, nous faire régresser, nous faire culpabiliser et nous faire payer. Voilà. J'arrête là pour aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à 11-12 minutes comme la dernière fois. Je ne veux pas faire de trop longues vidéos. Bye bye, merci de m'avoir écouté, à la suite. Faites circuler s'il vous plaît. À bientôt.